Tout comme la bande dessinée d'origine, la série animée Last Man intègre de nombreuses influences, notamment cinématographiques. Nous avons demandé au réalisateur de la série, Jérémy Perrin, de nous révéler les œuvres qui ont le plus grand impact sur la série. Tout d'abord Carrie, de Brian De Palma, au travers du personnage de Siri. On n'en dira pas plus pour ne pas trop spoiler. De manière générale, Jérémy confesse un intérêt tout particulier pour les films de De Palma, mais aussi de Dario Argento et Sergio Leone. Des œuvres hyper stylisées, baroques et conscientes d'arriver après les grands films classiques. C'est une question qui taraude Jérémy. Tout a déjà été fait, comment le raconter autrement? Puisqu'on parle de Dario Argento, il faut mentionner Inferno, pour son emploi de la musique avec l'utilisation de thèmes jouissifs en contrepoint des scènes d'horreur. L'épisode 8 de Last Man en particulier, qui se déroule dans le musée, doit beaucoup au cinéma de Dario Argento. Du côté de Sergio Leone, Jérémy aime la manière dont il a su dans ses westerns à la fois rendre hommage au genre et en subvertir les codes. Une autre influence majeure est John Carpenter et plus particulièrement Big Trouble in Little China. Tout comme Jack Burton, Richard Aldana est un anti-héros, un cogneur qui se retrouve malgré lui pris dans quelque chose qui le dépasse totalement. Par ailleurs, ni Burton ni Aldana ne sont véritablement les personnages autour desquels s'articule l'intrigue. Ils se retrouvent à jouer un rôle de premier plan dans l'arc narratif d'un autre. La musique de Last Man doit elle aussi beaucoup au courant synthwave dont Carpenter est un des fers de lance. Raging Bull de Martin Scorsese est une autre grosse influence, pour la façon dont le film met en scène chaque combat d'une manière différente, une idée qui a beaucoup inspiré Jérémy. Certaines influences sont à chercher du côté de l'animation japonaise. Jérémy Perrin ne cache pas son admiration pour Daisuke Osamu, réalisateur entre autres de la série Space Adventure Cobra ou du film de Golgo 13. Jérémy cite notamment sa mise en scène qui flirte avec l'abstraction en termes d'espace et qui compensait une animation limitée par des mouvements de caméra, des effets de lumière et des cadrages surprenants, quasiment expressionnistes. Et il est certain qu'on retrouve dans Last Man un ton très proche de celui de Cobra, qui confronte un personnage principal hyper confiant et fort en gueule à des histoires parfois vraiment angoissantes et dramatiques. On peut enfin citer Paul Verhoeven pour ses satires déguisées en films de genre, ou encore John Borman pour sa mise en scène symbolique. Bref, Last Man est une œuvre au carrefour de multiples influences, mais qui parvient néanmoins à imposer une identité propre à la force du point.